Il cherchait à l'intimider. Dans l'espoir de compter sur votre clientèle bientôt, conclut l'homme avant de tourner les talons, laissant Bob et son jeune employé dans un silence méditatif. Le jeune se pencha vers Bob. « Vous n'avez pas besoin de ces problèmes, monsieur Bob. C'est une extorsion pure et simple. » Bob soupira, lissant ses cheveux. « Je l'ai vu tout de suite, ça. Mais que veux-tu faire? » Officiellement, il me propose un contrat d'assurance. Il n'y a rien d'illégal à proposer un contrat, même si c'est malhonnête dans l'intention. Je vais aller préparer le dîner, cela me changera les idées. Les jours suivants furent remplis d'une tension inhabituelle au Bob Hotel. Bob ne savait plus quoi faire avec ces individus peu recommandables qui commençaient à rôder autour de son établissement. Il aurait tant aimé demander conseil à sa psychologue, la seule personne qui semblait comprendre les méandres de son âme, mais elle était partie en vacances sous les tropiques. Il se consolait en se persuadant qu'elle nourrissait de profonds sentiments à son égard, une illusion romantique qui mettait un peu de baume sur son cœur inquiet. Un après-midi, alors qu'il balayait l'entrée, l'homme aux assurances réapparut, affichant un air triomphant. « Monsieur Gratton, avez-vous pensé à notre petit plan d'assurance? » Bob, tentant de garder son calme, s'appuya sur son balai. « Justement, on parlait de vous, et j'allais vous appeler, mais je n'avais pas votre numéro de téléphone. » L'homme sortit une carte de visite avec un sourire narquois. « C'est un oubli auquel je vais remédier immédiatement. Voici la carte de notre chef. Vous pouvez nous joindre au 1-800 suivi du nom de notre compagnie. Et j'espère que vous avez bien reçu le petit message que nous avons laissé hier soir sur votre vitrine. » Bob serra les dents en repensant à la vitre brisée qu'il avait dû nettoyer le matin même. « Vous n'étiez pas obligé de briser ma vitre. Chez les honnêtes gens, il y a des traditions de respect. » L'homme haussa les épaules avec indifférence et repartit. Le jeune employé rejoignit Bob, l'air grave. « Ce type qui a cassé votre vitrine hier soir, je l'ai observé. Il ne fait pas que vendre de fausses assurances. Il vend aussi des substances illicites. » Bob sursauta, les yeux ronds. « Quoi? Il vend de la drogue dans mon bon motel, cet endroit de paix et de famille? » Puis un sourire lumineux éclaira son visage. « Mais c'est peut-être une excellente nouvelle. » Le jeune le regarda, interloqué. « Comment cela pourrait-il être une bonne nouvelle? » « Ne comprends-tu pas, » expliqua Bob avec l'enthousiasme d'un enfant ayant résolu une énigme. « Je ne pouvais rien faire contre eux parce qu'officiellement, ils ne vendaient que des assurances. Mais la drogue, c'est clairement et totalement illégal. Maintenant que nous savons cela, la police aura une excellente raison de les arrêter. » Le jeune sembla sceptique. « Je ne sais pas. Que devrions-nous faire? » Bob se dirigea précipitamment vers le téléphone du comptoir. « Je vais appeler la police? » C'est ce que ferait tout citoyen modèle. Il composa le numéro avec une détermination farouche. Après avoir expliqué la situation au répartiteur, il attendit avec impatience l'arrivée des forces de l'ordre. Mais l'agent qui se présenta quelques heures plus tard ne semblait pas partager son enthousiasme. C'était un homme las, à l'air grognon, qui détestait manifestement les complications. L'agent écouta le récit de Bob avec un soupir exaspéré. « Et vous attendez de moi que je fasse quoi, exactement? » demanda le policier d'un ton monocorde. « Que vous l'arrêtiez, » s'exclama Bob, gesticulant avec énergie. « Je vous dis qu'il vend des choses illégales ici même. Nous avons des témoins. » Le policier secoua la tête. « Ce n'est pas si simple. Pour intervenir de la sorte, il faudrait faire une longue enquête, rassembler des preuves solides. Ce n'est pas à vous de faire ce travail, et je passe déjà mon temps à courir partout. Si je dois enquêter sur chaque rumeur, quand vais-je trouver le temps de faire mon véritable travail de police? » Bob, consterné par ce manque de zèle, laissa échapper son exaspération. « Mais c'est justement cela, votre travail. Protéger les citoyens honnêtes. » Le ton monta rapidement. Le policier, n'appréciant pas d'être réprimandé par un citoyen, décida de faire de l'excès de zèle dans la mauvaise direction. « Vous êtes en train de faire de l'entrave au